Salut la gang! Stéphanie Prince dans ma bibliothèque. Cette fois-ci, on fait un petit wrap-up de tout ce que j'ai lu dans les dernières semaines et mes derniers achats que je suis bien excitée de vous parler. Donc, en gros, on a de la romance, du contemporain, on a un livre sur les pensionnats autochtones et un livre graphique. Donc, on commence avec une première romance, c'est-à-dire Twisted Love de Anna Wang, publié chez les éditions Hugo Roman. Donc, vous allez voir aussi que mon roman il en a un petit peu arraché, là, la petite brillance est partie. C'est parce que je l'ai lu en 24 heures. C'est l'histoire de Ava qui il manque des bouts. En gros, il est arrivé quelque chose quand elle était plus jeune et tout ce qui s'est passé avant, elle l'a oublié. Ava a un grand frère qui souhaite vraiment la protéger, elle est vraiment gaffeuse, il arrive plein d'affaires. Fait qu'il veut la faire protéger par son meilleur ami qui est Alex Volkov. Un grand homme d'affaires, 26 ans. Il a vécu une tragédie quand il était plus jeune. Et ça l'amène à vouloir vraiment protéger Ava comme si c'était un membre de sa famille. Cependant, c'est pas une bonne comparaison parce que une belle histoire va se développer entre les deux. Je dis une belle histoire, mais c'est un peu une histoire à la 50 Shades of Grey. Donc, il faut être préparé si jamais c'est pas le genre de choses que vous recherchez dans vos lectures. Ceci dit, comme je l'ai dit, je l'ai lu one sitting, comme on dit, là. Une journée, top chrono, puis il y a quand même beaucoup de pages, là. Je pense que c'est la première fois que je faisais ça, là. Un 400 pages que j'ai lu en une journée. Donc, je ne regrette pas cet achat. C'est un Enemies to Lovers, un Grumpy Sunshine. Je pense que c'est les tropes que j'adore le plus. Avec un maudit air bête, là, qui devient un petit rayon de soleil à cause de elle. Je dois avouer par contre qu'il y a eu des petites incohérences au niveau du temps. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est des détails que j'ai oubliés tellement que c'était pas important, mais c'est quand même quelque chose que j'ai noté. J'ai, ceci dit, quand même apprécié là, le fait que ce soit une sexualité différente, que ce soit pas du sexe vanille pour la référence à 50 Shades. Et attention, mesdames et messieurs, c'est un retournement de situation réussi. Je n'ai pas deviné d'avance ce qui allait se passer, se dérouler dans ce roman. Fait que ça, c'est très rare, fait que je suis vraiment contente. J'étais vraiment satisfaite quand c'est arrivé. Ceci dit, je vais être honnête, le punch arrive à peu près aux 3/4 du livre, c'est-à-dire à peu près vers 300 pages. Puis les dernières 100 pages, là, je les aurais enlevées. C'était pas nécessaire. Ça finissait très bien, puis tu sais, il y a une phrase qui a été prononcée qui a fait que ça a rallongé de 100 pages, puis j'étais comme, mais pourquoi? Mais à part ça, tu sais, c'est quand même un livre que j'ai dévoré, là, fait que j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur pour moi. En fait, c'est surtout la structure que j'ai pas aimée de la fin. J'ai dit aussi que ça ressemblait beaucoup à 50 Shades of Grey, mais j'irais même avec ça ressemble beaucoup à After. Tu sais, il est un peu agressif au quotidien, là. Tu sais, c'est pas le genre de choses que j'aimerais dans la vraie vie, mais dans un livre, ça passe. Donc, un coup de cœur pour moi. On y va ensuite avec une lecture qui m'avait été recommandée par Émilie sur Instagram. Donc, il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. C'était mon premier roman de l'auteur. Je sais qu'elle a écrit beaucoup de choses, là, L'As de cœur, etc. Je ne les ai pas lus. Donc, j'étais très contente d'enfin entrer dans son univers. Donc, il s'agit ici de Camélia qui est en stage pour être avocate. En fait, quand elle était plus jeune, elle a vécu vraiment de l'intimidation, puis plus que ça, là, elle s'est fait agresser de multiples reprises par un groupe de jeunes qui allaient à la même école qu'elle. Et parmi cette gang-là, il y en a un qui a été assassiné et un de cette gang-là qui a été accusé du meurtre. Donc, on rentre vraiment là, vu qu'elle est quasiment avocate, elle et la personne qui est en charge de son stage, elles s'en vont rencontrer le présumé tueur, Rory. Oh non!
le présumé tueur Lou, parce que celui qui a été tué, c'est Rory, qui l'a vraiment humilié à de multiples reprises. Donc, on va dire qu'elle ressent un peu de soulagement. Et par contre, Lou plaide son innocence et elle va devoir l'aider, même s'il a fait partie aussi de ses bourreaux. Elle va entrer en relation avec lui et il va s'en suivre plusieurs événements. Bien entendu, il s'agit d'une histoire d'amour, donc il y a une belle relation qui se développe ici. Ceci dit, je vais avouer, je sais pas si c'est le mélange intrigue, enquête pour meurtre et romance qui m'a pas plu, mais c'est pas un coup de cœur. C'est un livre que j'ai vraiment aimé par contre, puis que tu sais, je pense que j'ai mis comme 4 étoiles sur Goodreads, là, fait que j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, il y a eu des petits détails qui m'ont fait décrocher à plusieurs reprises. Cependant, premier élément que j'ai à nommer, j'ai adoré que les personnages représentent la diversité. Donc, il s'agit de personnes qui vont aimer la personne. Donc, dont le sexe, ils n'ont aucune distinction de genre ici. Donc, j'ai vraiment trippé sur ça. C'est le premier livre que je lisais où c'était clairement nommé, mais que ça faisait partie du quotidien. Fait que c'était pas quelque chose de donc fantastique, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Non, pas que c'était pas fantastique, mais des fois, soit ça va être pointé du doigt comme étant pas correct, ou soit ça va être pointé du doigt comme étant correct. Là, ça faisait partie de la normalité. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé certains effets de style qui ont été créés dans le roman. Donc, des fois, des pensées que les personnages ne veulent pas avoir sont barrées d'un trait. Fait que t'arrives quand même à lire qu'est-ce qui est écrit, mais vu que c'est barré, tu sais que non, 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 il veut pas penser à ça, il veut pas se dire ça, ou elle ne veut pas se dire ça. Il y a certains éléments, par contre, que j'ai trouvé qui manquaient de réalisme dans la vie. J'ai beaucoup écouté de films d'enquête. J'ai lu des romans d'enquête. Fait que, tu sais, il y a des choses, pour moi, c'était pas réaliste. Fait que ça me coupait un peu de l'émotion de ah ouais! Non, j'étais comme, ben là, franchement. J'ai trouvé aussi qu'il manquait de nuances au sujet du personnage de Rory. Le Rory, dans le fond, c'était le grand méchant là, qui a été assassiné. Il était juste méchant. J'ai trouvé qu'il manquait, je sais pas, il manquait de nuances, tu sais. J'aurais aimé ça comprendre pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il arrive comme ça, pourquoi il agit de même, pourquoi il déteste autant. En tout cas, bref, j'aurais aimé ça comprendre plus, puis là, c'était juste comme, bah, il est méchant, puis j'ai trouvé ça un peu de base, là. Ce que j'ai vraiment adoré, puis je pense que c'est ce qui m'a vraiment gardé accroché, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un indice, on avait une réponse tout de suite après. On n'avait pas d'attente interminable pour savoir, ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire. J'aimais vraiment ça parce qu'il y a des choses que c'est impossible que tu aies la réponse tout simplement, là. Fait que, bref, voilà. Moi, dans la vie, je suis pas très patiente, fait que d'avoir les réponses tout de suite, ça faisait mon affaire. Je sais que certaines personnes ont adoré le punch, la plot twist, mais personnellement, vu que j'ai beaucoup vu et lu d'enquêtes policières et tout ça, j'ai pas été surprise et à la limite, j'ai trouvé ça vraiment cliché. C'est le genre de choses qu'on voit vraiment souvent dans des enquêtes, là. Fait que, bref, pas surprise, mais j'ai quand même adoré et ça a vraiment été une superbe lecture. Je la recommande vraiment. Ça a été, oui, un 4 étoiles, mais un bon 4 étoiles. Ça a été une lecture que j'ai fait vraiment rapidement aussi, là. Prochaine lecture que j'ai faite, il s'agit de Une femme extraordinaire de Catherine Etier, publiée chez les éditions Stanké. Donc voici la couverture, mesdames et messieurs, elle est magnifique, j'ai vraiment trippé. Ceci dit, je vais être totalement honnête avec vous, là. La première fois que j'ai pris ce livre, ça fait quelques mois, peut-être l'année passée, je m'en rappelle pas. J'avais ça lu et je l'ai abandonné. Pourquoi j'ai abandonné ce livre-là? Par une femme que j'adore. Je peux pas m'empêcher d'écouter à chaque fois que je la vois passer sur mes réseaux sociaux. C'est que elle écrit comme elle parle. Ça veut dire que dans sa phrase, il y a différentes apartés, c'est ça le mot? Bref, elle a une ligne directrice, là, puis pouf, elle fait des petites virgules par-ci par-là. Mais quand j'arrivais à la fin de la phrase, je me rappelais plus du début de la phrase. Fait que c'est vraiment
un signe concret que je ne suis pas une femme visuelle, je suis auditive. Fait que je suis allée vers le livre audio, vous aurez deviné, et j'ai capoté parce que c'est l'auteur elle-même qui lit son livre. Ah, c'était magique, j'ai vraiment adoré ça. Puis, comme je disais, les apartés, là, ça serait pas pareil sans. Fait que, au niveau du roman, je trouve ça vraiment plate de pas l'avoir lu papier, mais le livre audio, là, je pense que ça amène une couche supplémentaire, là. Si vous avez à le lire, oui, vous pouvez le lire papier, mais je vous suggère vraiment, elle est gratuite, la version sur BANQ. Voilà, sur Prêt numérique. Donc, c'est un peu difficile de décrire l'histoire. Je vais y aller simplement. Il s'agit de Corinne Gazaille qu'on suit dans son quotidien. Si je me trompe pas, elle fait de la scène, elle fait de l'humour. J'ai comme l'impression que c'était un peu le personnage tiré de l'auteur. Est-ce que c'est des choses qui lui sont arrivées? Je ne pense pas parce qu'elle n'a pas nommé ça comme étant une biographie, ni une autobiographie, ni autofiction, là, bref. Il s'agit de cette femme, Corinne Gazaille, qui vit son quotidien tout simplement, puis il arrive toutes sortes de petites choses. Elle est aussi dans la réussite. On voit concrètement ce que les personnes connues vivent au quotidien, on va dire. Puis on suit aussi une partie... elle s'en va travailler dans le fond sur le gros vaisseau, le bateau. Princesse, là, je sais plus trop, là, voyons. Vaisseau de croisière. Donc, c'est drôle, c'est drôle. Puis juste une phrase, là, tu peux rire 3 fois, là. C'est vraiment, là, c'est excellent. Donc, je lève mon chapeau à toutes les nombreuses références que Catherine Etier a fait dans son roman. J'en reviens pas, j'en ai sûrement manqué plein. J'aurais aimé ça m'asseoir puis prendre des notes sur toutes les références qu'elle a données. Mais il y a tellement de choses, là. Bref, j'ai vraiment trippé. Il y avait aussi énormément, bien sûr, de figures de style. Catherine les manipule là, comme si c'était un tricot, là. C'était une écriture assez scénique aussi, et c'est aussi ce que j'ai vraiment apprécié. Venant d'une femme aussi, c'est con là, mais je vois souvent du cynisme d'un auteur homme, puis là, venant d'une femme, j'ai vraiment aimé ça. Et bien entendu, on y trouve une bonne couche de féminisme, et parmi tout ce qu'elle nomme pour parler de la condition de la femme aujourd'hui et tout, il y avait aussi beaucoup de cynisme à cet endroit-là. Fait que, bref, ça a été vraiment, là, j'ai vraiment aimé ça. Donc, parmi les thèmes qu'elle a abordés ici, on a la mort, le suicide. Quand on rentre dans le cynisme, on fait un hashtag Not All Men, mais oh my god, c'était on point, vous n'avez pas idée. On y parle de capitalisme, de l'image corporelle de la femme, de la personne en général, même, je dirais, là. C'était du bonbon. Vous devez absolument lire ça. Finalement, je crois que la thématique principale, c'est la vie cachée de chaque personne derrière ce qu'on laisse paraître. Donc, la vraie vie derrière le masque. Voilà, donc ça a été un 5 étoiles pour moi, pas compliqué, un gros coup de cœur, fait qu'on passe de l'abandon au coup de cœur, là. Moi, j'adore ça quand ça me fait ça, donc voilà. Alors, la prochaine lecture que j'ai à lire, Donc, la prochaine lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ces choses qu'on n'oublie pas, de Lucy Score, publié chez l'édition Michel Lafon. C'était bon. C'était vraiment bon. Je l'ai lu assez rapidement aussi, là. Moins vite que Twisted Love, mais quand même. Puis il y avait plus de pages aussi, là. Ouais, il y avait quasiment 500 pages. Donc voilà, ça a été vraiment du bonbon aussi. Il s'agit de Naomi qui sac son fiancé là la journée de son mariage. Fait qu'elle s'est enfuie, est allée dans la petite ville. Sa petite sœur l'a appelée en panique. Vite, faut que tu viennes me rejoindre. J'ai une urgence. Ok, elle va rejoindre sa sœur à Knotmouth. C'est une petite ville. Et quand elle arrive là, elle s'en va au café. Quand elle ressort du café, bang, plus de char. Elle s'est fait voler son portefeuille. C'est sa sœur qui a tout pris ça. Bref, elle finit toute seule avec, attendez, sa petite nièce de 11 ans. Surprise! Fait qu'il faut qu'elle s'occupe de la fille de sa sœur. Donc, en plus, il faut qu'elle s'occupe des papiers, tout ça. En tout cas, tu passes de célibataire, en fait, même pas. Tu passes de fiancé à célibataire avec un enfant, là. Fait que, solo mom, j'ai vraiment aimé ça. Bien entendu, elle rencontre un homme vraiment marabout, là. Tu sais, Grumpy Sunshine, on en fait partie là-dedans.
Knox, qui s'occupe beaucoup, principalement de la ville, là, qui est vraiment actif. Il y a un frère jumeau, il y a un autre meilleur ami. Tome 1, c'est Knox, tome 2, c'est son frère, je pense, puis tome 3, c'est son ami. Donc, voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je ne m'attendais pas, je pense, à triper autant. Sachez-le, les tomes 2 et 3 vont faire probablement partie de mes achats très très prochainement. Malgré le fait que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que, tu sais, j'ai 7 enfants, donc l'étape du 11 ans, je l'ai vu quelques fois déjà, et je trouvais qu'il manquait beaucoup de réalisme pour cet enfant de 11 ans, qui est super responsable, qui chiale jamais, qui fait tout ce qu'on lui demande, puis qui est donc contente de passer du temps avec sa tante qu'elle connaît pas. Fait que, c'était pour moi, ça, c'était vraiment pas réaliste, tu sais, genre, son comportement envers Naomi, en tout cas, j'ai pas vraiment compris. Elle avait des bonnes habitudes de vie, mais pourtant sa mère c'est une tout croche qui est comme vraiment accro à plein d'affaires, puis bref, pas que c'est impossible de virer autrement, mais à 11 ans, je trouve que c'est jeune pour virer autrement, justement parce qu'elle a passé sa vie avec sa mère qui avait des addictions. Puis aussi, là, elle se fait une couronne de tresses à 11 ans, là. Ça n'a pas rapport. Ça fait partie d'ailleurs des incohérences. Elle se fait couper les cheveux comme vraiment quasiment au début, là. Puis elle se fait une couronne de tresses. C'est parce que si tu as les cheveux courts ici, là, c'est pas vraiment possible. À moins que ce le soit, puis que je sois juste vraiment mauvaise tellement dans les cheveux que je vois pas la possibilité de faire ça avec des cheveux courts. Mais bon, bref, ça c'est des petits détails là. Ça m'a même pas fait sortir de ma lecture. C'est un small town, c'est un enemies to lovers. Puis je dois dire même que la majorité du temps, il y a un petit triangle amoureux. Ce livre-là, je vous le recommande à 100 000 à l'heure. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Donc je vais clairement lire les autres. Je suis vraiment intriguée. Et presque un coup de cœur. Bonne lecture. Prochaine lecture, c'est un livre qui n'est pas très gros, mais qui m'a fait vivre des émotions comme si j'avais lu 600 pages. Il s'agit de Le vent en parle encore, de Michel Jean, publié chez Libre Expression. J'arrive pas à croire aujourd'hui, en ayant lu ça, que le gouvernement et l'Église aient permis que ça arrive, et jusqu'à tout récemment, là. Le dernier pensionnat, si je ne me trompe pas, a cessé d'exister vers la fin de 1990, là. 1996, quelque chose du genre. Fait que bref, je suis atterrée de tout ce qui a pu arriver. Par contre, je dois avouer que ce qui arrive dans les pensionnats autochtones, je peux pas le jurer, mais je pense que c'était comme ça que tout le monde était éduqué dans nos vieilles années. Donc, dans les années 1900, là, en montant, là, tu sais, les bonnes sœurs qui sont pas fines, puis qui donnent des coups, puis que, tu sais, ils te parlent comme si t'étais un tout de merde, là. Bref, c'était vraiment terrible à lire, puis c'est ça, j'arrive pas à croire que ça soit arrivé. Je peux pas... En fait, j'y crois, mais ça me met en colère qu'on ait laissé ça arriver. Puis, tu sais, dernièrement, je parle de... Dans mon vlog, je parle de démocratie. C'est pas le peuple qui a choisi ça. C'est le gouvernement et l'Église. Fait que ça m'écoeure bien. Bref. On suit dans le fond deux époques, on va dire. Donc une en 1936 et une aujourd'hui. Et le début du roman se passe vraiment dans les terres autochtones, avec leurs valeurs, comment ça se passe, c'est quoi leur pensée, c'est quoi le lien qu'ils ont avec leur tradition et tout. Donc j'ai apprécié ce petit passage où on passe dans les traditions parce que c'est encore plus déchirant de voir comment le gouvernement est venu arracher ces enfants-là à leur famille, puis à quel point ils ont manipulé les parents pour les laisser partir. Là. Les parents, ils n'ont pas donné leurs enfants comme si rien n'était. Là, ça a vraiment été une grosse manipulation. Ça a été terrible aussi. Donc, quand on les voit arriver dans le pensionnat, c'est terrible, vous vous en doutez. Il y a des choses qui arrivent là, assez dégueulasses, on va se le dire. Gros trigger warning pour de la pédophilie. On le sait dans ces années-là, en plus, là, l'Église... Il y avait pas mal plus de pédophiles qu'on pensait. Puis, je veux dire, ça sort aujourd'hui
comme tout le temps, là, dans les 20 dernières années, là, ça n'a pas arrêté de sortir ce genre d'informations-là. Heureusement pour nous, les événements sont racontés vraiment de façon plutôt neutre. Donc, on rentre pas dans l'émotion. On est, oui, outré, mais j'ai pleuré quelques fois, mais c'est pas un livre où j'ai versé des larmes du début à la fin, là. J'ai trouvé que c'était vraiment des personnages dignes d'intérêt, qu'on suivait vraiment bien le dépaysement, etc. Là, on a vraiment bien compris, c'était vraiment bien décrit. J'ai vraiment aimé la plume de l'auteur. Donc oui, une partie du récit se passe en 1936 pendant les premiers pensionnats, mais on a aussi une avocate qu'on suit dans les années d'aujourd'hui qui fait une petite enquête dans le fond vers Fort-Georges parce qu'il y a 3 noms qui sont disparus et on se demande sont rendus où ces personnes-là. On ne sait pas où ces personnes sont rendues. Donc, elle va faire sa petite enquête et elle découvre les atrocités qu'ils ont vécues. Et elle retrouve quelques personnes des pensionnats. Bref, c'était vraiment déchirant. C'était vraiment beau à la fois. Le beau qu'on trouve à travers l'horreur. Moi, c'est toujours ça qui vient plus me toucher. Là. Ça m'a fait la même chose avec les citronniers, là, vous vous rappelez? Justement, c'est écrit à l'arrière. Ces histoires où l'amour et l'amitié offrent les seuls remparts contre les agressions et la violence. C'est pas mal ça. Donc voilà, je vous suggère vraiment de le lire. Je pense que c'est exceptionnellement bon, mais c'est aussi un devoir en tant que Québécois, en tant que Canadien, de lire ceci. Ensuite, un autre livre que j'ai poursuivi en audio et que j'avais abandonné, il s'agit de Midnight Sun de Stéphanie Meyer. Je vais vous épargner le résumé. En fait, je peux vous en faire un tout petit là, si vous n'avez pas lu Twilight. C'est une jeune fille qui débarque dans une petite ville et elle s'entiche d'un merveilleux, charmant garçon qui finalement est un vampire avec sa famille. Donc, si je résume, en gros, c'est pas mal ça. Donc, ça, c'est la version Edward. Je suis pas forte sur les versions d'un autre personnage. En fait, je déteste ça. J'avais commencé à en lire un maintenant. C'était quoi? C'était-tu pour After ou... Non. En tout cas, ben, je pense que c'était ça, là. Bref, j'avais lu comme les 100 premières pages et j'avais trouvé ça complètement inutile. C'était copier-coller quasiment l'histoire de Bella. Fait que non, je ne voyais pas l'intérêt. J'avais mis un signet là-dedans. Je pense que ça fait 2-3 ans là, qui était sur une tablette. Et finalement, il y a une page de plié, puis j'aime pas ça. Ok. Finalement, là, j'ai adoré. J'ai adoré, peux-tu croire ça? Fait que, hey, c'est un mot de gros livre, là. Fait que je l'ai pas lu en papier, je l'ai lu en audio, mais c'était genre 27 heures. Il était vraiment long. J'avais augmenté la vitesse, fait que ça a pris un petit peu moins de temps. Peut-être 20 à la place de 27. Donc, ce que j'ai adoré là-dedans, là, c'est que les moments qu'on a déjà vus étaient vraiment plus approfondis et on avait plus de dialogue. Exemple, là, tu sais, quand ils sont dans le champ, là, puis qu'ils sont couchés ensemble, puis qu'ils se regardent, là, ben, il y a eu du dialogue là-dedans, là. Il est là. Donc, on apprend à connaître plus Bella, puis on apprend à connaître plus Edward, on apprend à connaître plus les autres personnages. Ça, là, je pense que ça a été mon bout préféré. Le fait qu'on apprend à connaître la famille d'Edward, on en sait beaucoup plus sur Rosalie, on en sait plus sur Alice, oh mon Dieu, puis même sur Esmé, la mère, puis Carlyle, là. En tout cas, bref, on en apprend plus sur sa famille. J'ai capoté, là. Pour vrai, là, il y a des informations, j'ai fait comme quoi? Avec les frissons pis tout, là, je vous le jure. Ah, puis il y a un autre moment que j'ai vraiment apprécié, puis c'est quand Alice, elle a des visions, là, de l'avenir, puis tout ça, là. Mais tu sais, ça peut toujours changer. Mais là, on voit les flashs de quand ça change. Bref, parce que, tu sais, Edward lit dans l'esprit des autres. Fait que là, il est capable de lire dans l'esprit d'Alice, fait qu'il est capable de voir la même chose qu'elle. Bref, c'est pour ça qu'on est au courant de comment ça fonctionne, ses visions, là. Mais ça aussi, là, j'ai capoté, là, c'était vraiment cool. Donc, pour moi, ce livre-là finit avec un 4 étoiles, pourquoi pas 5? Parce que, évidemment, il y a quand même des bouts où on a déjà vu, fait que, tu sais, mettons... le corps du livre, là, c'était des trucs déjà vus. Fait que pour moi, à cause de ça, c'est pas un 5 étoiles. Mais je veux dire, c'était vraiment bon, là. Juste les passages qu'on n'avait pas vus, puis les dialogues plus creusés, les personnages qu'on apprend plus à connaître, etc. Là. Ah, c'était bon. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Heartstopper 5, première fois, donc publié chez les éditions Hachette toujours. Donc,
j'ai adoré ce roman graphique. Toujours aussi magnifique. Je peux vous montrer vite, vite. Cette histoire-là, là, ces personnages-là, c'est fou combien je les aime. J'ai toute la série, là. Ah, ça va faire une belle couleur à côté. En tout cas, j'ai toute la série. Je les ai tous lus vraiment rapidement. Tu sais, ça reste des romans graphiques, là. Mais les sujets qui sont abordés, là, sont toujours, toujours importants. C'est beau, c'est doux, comme d'habitude avec les autres tomes. On tombe ici un peu plus dans une vie d'adulte parce que, ben, il veut pas, ils grandissent au fur et à mesure des romans. Donc là, ils commencent à visiter des universités, etc. Fait que, est-ce qu'ils restent aux universités proches parce qu'ils veulent pas se séparer l'un l'autre ou ils vont se séparer? Ben, se séparer, je veux dire. Aller à des universités plus loin. Fait que, bref, c'était vraiment des questionnements assez importants, je trouve. Bien entendu, on aborde le sujet des couples fusionnels. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à choisir l'université qu'ils veulent ou, tu sais, dans le fond, au dépend de leur relation? Est-ce que l'amour propulse ou est-ce que l'amour freine? Voilà, c'est ce que vous découvrirez ici dans le 5e tome de Heartstopper d'Alice Oseman. Je pense que je ne l'avais pas dit au début. Maintenant, on est rendu dans les achats que j'ai faits dans les dernières semaines. Il s'agit d'achats complètement anglophones. Donc, je m'excuse pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. C'est des livres qui ont vraiment des bonnes cotes, fait que je m'attends à ce qu'ils sortent en français à un moment donné. Donc, voilà, je vous présente tout ça. Je vais devoir lire les résumés, je vais être honnête, là, parce que je les connais pas tous. Donc, premier livre, The Serpent, The Wings of the Night. The Serpent and the Wings of the Night. Of Night. Ouais, tabarouette, on va y arriver. Donc, de Carissa Broadbent. C'est le livre 1 de Nightborn Duet. Vous allez rire, là. C'est un livre de dragon avec des vampires. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est que je connais même pas le résumé. Oh, wow. Je le trouve beau. Attends, je vais retrouver... c'est super beau, là. Comme ça. Bref. Part 6, New Moon. Bref, voilà. Donc, ça va être c'est un quand même gros livre, fait que je pense que ça va être long à lire, là. 400, à peu près 450 pages. Je lis vraiment pas vite en anglais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai diminué mon quota sur Goodreads. Mon dernier objectif était de 100 livres et là, je me suis mis à 80. Fait que, on va voir ce que ça donne. J'ai aussi vu passer très souvent Powerless sur TikTok, entre autres, de Lauren Roberts. C'est-tu un tome de plusieurs? Je n'ai aucune idée. Ça a l'air d'être une histoire d'amour. Donc, une voleuse survivante et un prince. Ouh! Ça a l'air d'être un Enemies to Lovers. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et lui aussi, il est très beau, là. Regardez ça. C'est magnifique. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est tout ce que je sais. Donc, ça sera à lire prochainement. Enemies to Lovers, de toute façon. Maintenant, Divine Rivals. C'est un livre que j'ai déjà commencé. Donc, ça fait en même temps ma lecture en cours. Il s'agit en fait de deux personnes qui travaillent dans un journal et ce sont deux voyons, compétiteurs pour avoir un poste au journal. Et il s'agit de deux personnages, là, Kit et Iris. Iris, dans le fond, son frère est parti à la guerre il y a 5 mois pour les dieux, pour en fait une déesse en particulier. Et Kit, de son côté, est assez à l'aise financièrement et ils finissent par, malencontreusement, sans le savoir, en tout cas du côté d'Isis, que, dans le fond, elle écrit des lettres à son frère, elle les met dans son garde-robe, puis à un moment donné, il y a des lettres qui retentissent chez eux, puis c'est pas son frère qui répond. Là, comme lecteur, on sait que c'est Kit, mais elle ne le sait pas. Donc voilà, ça c'est pour l'instant, c'est vraiment bon. J'ai une centaine de pages de lus, peut-être, je suis pas certaine. Même pas, 75 pages de lus, mais c'est un petit livre, à peu près 350 pages. Ceci dit, ça fait un bout que je l'ai commencé, fait que comme je vous le dis, là, en anglais, je lis vraiment pas vite. Donc, voilà, je suis pas mal sûre que ça va être un livre qui va être traduit en français, on va garder les yeux là-dessus. Ensuite, mon deuxième achat, je n'ai pas attendu, j'ai acheté le Rootless Vows de Rebecca Ross, c'était
Rebecca Ross dans l'autre livre aussi. Publié chez Wednesday Books. Pour être honnête, là, j'ai voulu lire un petit peu rapidement en arrière, puis je pense que c'est la suite. Fait que je veux pas me faire spoiler, là. Fait que je lirai pas en arrière. Cependant, vu que c'est comme... ça ressemble beaucoup au premier, d'après moi, ça va être la suite du premier. Donc, c'était mes achats pour ce mois-ci, à peu près. Je pense pas en acheter à tous les semaines, là. On va se calmer là. Fait que, voilà, j'espère que vous avez apprécié mes avis de lecture et mes nouveaux achats. N'hésitez pas à commenter et me dire si vous en avez déjà lu, si vous n'êtes pas d'accord avec un de mes avis. Ça peut arriver, là, parce que la lecture, c'est tellement, là, c'est tellement grand, c'est impossible des fois là, qu'on aime exactement les mêmes choses avec toutes les personnes qui vont écouter la vidéo. Donc, gênez-vous pas pour me dire si vous avez adoré un des livres que j'ai pas vraiment aimé ou, pas vraiment aimé. En fait, je les ai tous aimés, là, mais bref. Si vous avez des suggestions aussi en lien avec les livres que j'ai lus qui seraient dans la même veine, peut-être. J'ai vraiment aimé les romances, pour vrai, là. Je pense que j'en ai beaucoup de romances en plus à la maison, puis je pense que je vais commencer à en lire un petit peu plus. Tu sais, quand j'ai besoin d'un petit... quand j'ai une petite dépression littéraire, là, ben, je pourrais aller vers les romances. Pour vrai, c'est quelque chose que je lis quand même assez bien rapidement, puis ça me permet de déconnecter. Fait que, voilà. Je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit dans pas longtemps parce que j'ai beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Donc, bye bye! À la prochaine!